Qu'est-ce que le diagnostic gaz? Bonjour et bienvenue, c'est Cédric, votre exauceur de rêves immobiliers dans les Yvelines. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le diagnostic gaz. Mais avant de commencer, je vous rappelle que vous êtes libre de télécharger gratuitement mon guide bourré d'astuces indispensables pour vendre votre bien immobilier dans les meilleures conditions pour vous. Le lien est quelque part autour de cette vidéo. Le diagnostic gaz est obligatoire depuis le 1er novembre 2007. Il permet de prévenir les risques graves d'intoxication, d'asphyxie et d'explosion. Alors oui, si vous êtes propriétaire d'un bien immobilier équipé d'une installation de gaz et que vous souhaitez le vendre ou le louer. Le diagnostic gaz porte sur les logements, que ce soit des maisons ou des appartements. Pour la vente, il est obligatoire pour les installations de plus de 15 ans. Et si vous avez par exemple refait votre installation gaz mais que celle-ci n'a pas donné lieu à un certificat de conformité et qu'elle a plus de 15 ans, vous êtes aussi concerné. Pour la location, il est aussi obligatoire depuis le 1er janvier 2018 pour les installations de plus de 15 ans. C'est exactement la même règle que pour le diagnostic électricité que vous pouvez retrouver en cliquant juste ici au-dessus de ma tête. Ce diagnostic ne concerne pas les parties communes d'un immeuble. Sa durée de validité est de 3 ans dans le cadre d'une vente et de 6 ans dans le cadre d'une location. Seul un diagnostiqueur certifié gaz est habilité à effectuer ce diagnostic. Pour réaliser ce diagnostic, le professionnel va décrire l'état d'installation fonctionnant au gaz des équipements fixes, de chauffage et de production d'eau chaude, de la table de cuisson et également de l'état de ventilation et des aérations où se situent les appareils et l'ensemble des raccordements. Aucun démontage n'est nécessaire. Il existe 4 types d'anomalies gaz. L'anomalie de type A1 qui précise que l'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation. Ensuite, nous avons l'anomalie de type A2 qui précise que l'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la fourniture de gaz, mais elle est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais. Ensuite, nous avons le DGI qui signifie que l'installation présente un danger grave et immédiat. Alors là, dans ce cas, le diagnostiqueur interrompt aussitôt l'alimentation au gaz du bien jusqu'à ce que les anomalies du ou des installations concernées soient supprimées. Et pour finir, nous avons l'anomalie 32C qui concerne uniquement les chaudières de type VMC gaz dans les logements qui sont collectifs. Ces équipements sont équipés d'un dispositif de sécurité collective appelé DSC. L'intervention auprès du syndic de copropriété par le distributeur de gaz est nécessaire afin de s'assurer de la présence du dispositif, de sa conformité et de son bon fonctionnement. Voilà, vous avez aimé cette vidéo, vous vous rappelez, c'est un petit pouce bleu, vous souhaitez devenir incollable sur l'immobilier, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chaque fois qu'il y a un nouveau contenu. Quant à moi, je vais vous dire à bientôt, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye!